Alors les photographes sont prêts, attention. On tire à 3. Allez, 1, 2, 3. Là voilà. Hop là. C'est une tenue, hein. On laisse le drapeau corse. Non, il est tout. Merci d'être là pour cette belle cérémonie. Je vais faire monter sur l'estrade quelques personnes. Donc le docteur Jérôme Colonna, s'il vous plaît. Le docteur Jérôme Colonna. Monsieur Henri Zatara, s'il vous plaît. Je t'appelle Jérôme. Vous attendez, venez de ce côté un petit peu pour m'écouter. Comment ça va? Enchanté. Venez. Viens, Jérôme, viens. Montez, s'il vous plaît. Voilà. Alors, monsieur Christian Coulange, s'il vous plaît aussi. On aimerait vous voir sur l'estrade. Parce que là, on n'entend pas. Ça va. Monsieur Christian Coulange, s'il vous plaît. Professeur Coulange. Ici après. Je n'ai pas vu. Monsieur Charles Colonna, ancien maire depuis la Canale, s'il vous plaît. L'aîné des cousins. Alors, où est-il? Il arrive. Voilà, très bien. Monsieur Martial Alvarez, maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, et monsieur Frédéric Rougon, le premier adjoint, qui était le responsable de tous ces travaux. Il est bon. Merci. Il est bon, c'est vous bon. Monsieur le maire, vous me volez là. Bon. Merci à tous. Donc, attendez 2 minutes, le temps qu'on s'installe. Mes deux sœurs, Xavier et Jacqueline, s'il vous plaît. Je l'aurais dit, mais... Eh bien, c'est très bien. Allez, venez. Xavier et Jacqueline. Oui, non, mais tu as raison. Madame Marie Jarosson, qui représente l'association Andidon. Je vous remercie d'être là, madame. Voilà. Donc, en cette journée très émouvante, j'ai le plaisir de lire un petit discours qu'avait préparé M. Guy Tessier, qui aime notre ville. Il a soutenu passionnément à un certain moment, en particulier pour le clocher, et qui a souhaité qu'on prenne la parole à sa place. Donc il faut excuser son absence, mais il va être très présent à travers mes paroles. Moi qui suis un ardent défenseur de nos traditions provençales et camarguaises, j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir à Port-Saint-Louis-du-Rhône, et ce plaisir s'accompagne de beaucoup de respect et d'admiration pour le docteur Colonna. Comme le dit si bien M. José Valli dans son livre, celui qui lui a consacré, le docteur Colonna entretenait une formidable passion pour sa ville et ses concitoyens, qu'il a découvert par le plus grand des hasards. Avec une belle ardeur et beaucoup de courage, il leur érigea au cœur de la commune l'âme réunificatrice qui leur manquait tant. Et pour mieux expliquer pourquoi le docteur Colonna a tant marqué l'histoire de la commune, M. José Valli cite une jolie phrase de François Mauriac que je reprendrai volontiers. « L'empreinte d'un homme sur un autre est éternelle. Aucun destin n'a traversé le nôtre impunément. » Beaucoup a été dit sur le docteur Colonna et vous êtes en compagnie de sa famille et de ses proches qui connaissent quasiment par cœur la vie de ce grand homme. Je me contenterai de rappeler un épisode qui m'a beaucoup touchée pour y avoir participé et qui démontre toute la générosité du docteur Colonna. Il s'agit de ce fameux clocher dont a été privée l'église de Port-Saint-Louis-du-Rhône pendant des décennies. Le docteur Colonna et son fils Jérôme
organisèrent le 21 avril 1994 un grand concert de jazz pour sensibiliser la population et les collectivités locales à cette injustice historique dans l'objectif de récolter suffisamment de fonds et de subventions pour ériger un clocher digne de Port-Saint-Louis. Ce concert fut monté grâce au talent et à la passion de Roger Lucioni, mon ancien député suppléant, grand professeur de médecine et jazzman hors pair, et de surcroît un grand ami. Roger fit venir pour ce concert Didier Lockwood, Francis Lockwood, Babik Reinhardt et Aldo Romano. Des virtuoses du jazz de renommée internationale avec qui José Lucioni, qui jouait divinement de la contrebasse, donna un concert d'anthologie auquel j'ai assisté avec un immense plaisir. J'étais alors député. Et miracle, les francs nécessaires à la construction du clocher affluèrent. Les Saint-Louisiens purent ainsi dire merci au docteur Colonna de leur avoir donné leur clocher. Il est important de toujours garder en mémoire celles et ceux qui nous ont aidés à un moment donné. Le docteur Colonna est l'un des bienfaiteurs de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je tiens à remercier le conseil municipal et son maire d'avoir donné son nom à cette rue. La rue du docteur Colonna est une juste reconnaissance, une inscription dans l'histoire locale pour que les générations à venir se souviennent de cet homme simple et bon. Je vous remercie, Guy Tessier. Excusez-moi. Je vais passer la parole, si je retrouve ma petite feuille, là. Donc, je vais passer la parole au docteur Jérôme Colonna, qui est le fils de Simon, qui est à l'instigation de cette journée, et grâce auquel, bien sûr, nous sommes réunis. Voilà, docteur. Bonjour à tous et bienvenue à Port-Saint-Louis-du-Rhône, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas encore Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ils vont le connaître et l'adopter. Alors toute la famille ici présente est très honorée et touchée par tous les hommages rendus à notre père. On a le devoir d'être reconnaissant pour tout ce que nos parents ont fait pour nous. Notre père qui avait, et c'est le moins qu'on puisse dire, une forte personnalité et un caractère pas toujours facile, nous a permis de faire des études dans de bonnes conditions, sans souci matériel, ce qui n'avait pas été son cas, et surtout il a été pour nous un exemple. Il était sévère mais juste et d'une droiture exemplaire. Ses enfants le craignaient et le respectaient, tout en ayant beaucoup d'admiration pour lui. Nous tenons maintenant à remercier le maire, M. Martial Alvarez, et tout son conseil municipal, avec notamment M. Philippe Kézergue et Mme Aline Siamfaran, sans oublier M. Jean-Marc Charrier, Mme Georgette Taffignon et M. Vincent Porridi, qui ont fait de très beaux témoignages qui nous ont beaucoup touchés. Alors maintenant, parlons un peu de José Valli. Chaque année, pour le jour de l'an, José envoyait ses vœux à mon père en le remerciant de l'avoir mis au monde et sauvé de la toxicose quand il était enfant. Cette reconnaissance qu'a eu José pour notre père, c'est nous maintenant, ses enfants et petits-enfants, qui devons l'avoir pour José Valli. José et Marielle font maintenant partie de la famille, qui ne devra jamais oublier ce qu'il a fait pour notre père. Son livre est très bien écrit, toutes les anecdotes sur la famille sont exactes, et quand j'ai lu le chapitre sur le Faubourg Ardon où je suis né, j'ai revu toute la vie du quartier comme je l'avais connue quand j'avais une dizaine d'années. À cette époque-là, on ne parlait pas du vivre ensemble. Mais à Port-Saint-Louis, qui était une ville cosmopolite, on le pratiquait. Tous les anciens du quartier que j'ai eu l'occasion de revoir au bord de la marine chez notre ami Sauveur, je pense qu'il est par là, sont unanimes là-dessus. Et je vais vous faire une confidence. Tous les membres du jury littéraire du bar de la marine ont déjà voté à l'unanimité le prix Nobel de littérature pour José Valli. Toute la famille a été également très touchée par la préface du professeur Henri Jattara, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Nous lui sommes également très reconnaissants et honorés d'avoir mis dans la galerie du Conseil de l'Ordre des médecins du Bouches-du-Rhône
le portrait de notre père parmi les médecins célèbres des Bouches-du-Rhône. J'avoue que c'est très émouvant. Nous remercions aussi tous les membres de la famille qui sont venus de loin, notamment de Corse et du village natal de mon père, Pilacanal. Pilacanal a une église Saint-Pancras qui a un magnifique clocher. C'est pourquoi notre père, qui avait la nostalgie de son village natal et de son clocher, disait toujours « Un village sans clocher était un village sans âme ». Cette idée de faire construire un clocher à Port-Saint-Louis-du-Rhône n'était pas à l'origine la préoccupation principale des habitants de la ville, loin de là. Mais quand on lui demandait pourquoi il avait créé l'association du clocher de la paix, il disait avec beaucoup de malice que c'était toute la population frustrée de ne pas avoir de clocher qui lui avait demandé de créer cette association. En fait, c'était tout. Il parlait à tout le monde de son projet et qui paraissait très utopique. C'est alors que le hasard d'une partie de pêche dans Carto, avec mon maître et ami le professeur Roger Lucion, donna un sérieux coup de pouce à son projet. Ce matin-là, quand je demande à Roger ce qu'on pourrait faire pour aider mon père, il me propose aussitôt d'organiser un concert de jazz à Port-Saint-Louis-du-Rhône avec ses amis musiciens. Et comme l'a si bien dit tout à l'heure M. Guy Tessier, Roger Lucion, outre ses qualités de cardiologue, était un jazzman très connu et qui participait chaque année au festival d'Antibes. Et c'est ainsi que grâce à Roger Lucioni, avec l'aide du maire Philippe Kézergue, on a pu organiser dans le dock à Seigle, sur le port, ce fameux concert de jazz avec Didier Locoud, mais ça on l'a dit tout à l'heure. Ce fut un grand succès sur le plan médiatique, avec la présence de plus de 600 personnes et de nombreuses personnalités de la région, dont le député maire Guy Tessier, qui en a encore un excellent souvenir. À partir de ce moment-là, il s'est créé une dynamique qui aboutit à l'inauguration du clocher le 21 avril 1997. Le rêve de mon père s'était enfin réalisé. Là, une petite anecdote un peu triste, mais je crois qu'il faut dire. Peu de temps après, le 4 mai, décédé le prince Napoléon, qui avait été un des premiers, avec son épouse, la comtesse Alix de Foresta, à faire un chèque pour la création du clocher. Et dans les archives de mon père, j'ai retrouvé des lettres d'échange avec la comtesse Alix de Foresta, qui avait des propriétés en Camargue où il allait quelquefois la voir, où elle s'excusait de ne pas pouvoir venir pour des raisons de santé. Et le prince est décédé le 5 mai, et je crois qu'il est enterré dans la chapelle impériale à Ajaccio. Voilà, l'histoire du clocher est terminée, et c'est bien terminé avec cette petite note un peu nostalgique pour le prince Napoléon. Mais la descendance y est pour le prince Napoléon. Eh oui. Voilà. Maintenant, parlons un peu de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Quand on a vécu à Port-Saint-Louis, on n'est à jamais marqué par cette ville pour laquelle on ne peut rester indifférent. Pour ma part, je reste très attaché à Port-Saint-Louis, où je suis né, où j'ai appris à lire et à écrire à l'école communale au bord du Rhône, j'y ai travaillé à la clinique, et où ma dernière demeure à côté de mes parents et de ma fille Véronique. L'association Port-Saint-Louis d'hier et d'aujourd'hui, qui a géré la vente des ouvrages de José Valli, présidée par son épouse Marielle, est heureuse de pouvoir faire un don à l'association Anguidan qui va bientôt fêter ses 10 ans d'existence et a permis d'améliorer les soins dentaires des personnes lourdement handicapées. D'ailleurs, le Bucobus est là et vous pourrez le visiter si ça vous intéresse. L'association Défiram, présidée par Yves Jacquelin, qui a fait plusieurs défis à Port-Saint-Louis, où il a été toujours très bien accueilli par la municipalité, est également heureuse de pouvoir faire un don à Anguidan. Quant à l'association Port-Saint-Louis d'hier et d'aujourd'hui, elle continuera à œuvrer avec l'aide de la municipalité et de l'adjointe à la culture Muriel Pérez pour faire connaître et valoriser la ville de Port-Saint-Louis qui le mérite bien. José Valli a d'ailleurs un nouveau grand projet pour Port-Saint-Louis. En conclusion, la réalisation de ce clocher de la paix a symbolisé, au-delà des sensibilités religieuses et politiques de chacun, l'union de tous les Port-Saint-Louisiens pour leur vie. Je pense que dans la période difficile que nous vivons, cette union est plus que jamais nécessaire. Un grand merci à tous les Port-Saint-Louisiens, à tous les amis et toutes les personnalités qui sont là aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette histoire détaillée et ce retour à l'émotion. Merci beaucoup. Professeur Zatara, souhaitez-vous prendre la parole s'il vous plaît? Donc, le professeur Henri Zatara, professeur et président honoraire du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'Ordre des médecins. À vous dire un petit mot.
Oui, un petit mot, parce qu'aujourd'hui nous célébrons quand même la mémoire d'un médecin et d'un grand médecin. De ces médecins de famille, vous savez, qui malheureusement n'existent plus en l'état tel que a pu exercer la médecine notre ami Simon Colonne. On célèbre un médecin et on célèbre aussi un Corse. Parce que vous savez que pour les Corses, leur origine, leur ville, leur village, ça a beaucoup d'importance, une importance capitale dans une vie. Et ce Corse, ben, il a fait de sa ville de Saint-Louis-du-Rhône quasiment sa ville natale. Et c'est peu dire que, vous savez, lorsqu'un Corse franchit ce qui nous sépare de l'au-delà, eh bien, la tradition veut qu'il soit enterré dans son village d'origine. Et Simon Colonna, lui, a voulu rester dans sa ville. Il est inhumé ici, près du canal. Et ça montre l'attachement immense de cet homme pour lequel il y a eu une véritable fusion avec cette ville d'adoption. Le symbole du clocher aussi est important dans la vie de cet homme. Pour un Corse, il n'y a pas de ville, de village sans église. Et vous savez qu'en Corse, dans nos petits villages, souvent de quelques habitants, il y a parfois 2 voire 3 églises. Et l'absence du clocher lui était insupportable, et on le comprend. Le clocher, c'est vraiment le symbole du foyer de la Corse, et à plus forte raison, évidemment, de notre pays. Et il a voulu que ce qui est la tradition en Corse soit également présent dans cette ville d'adoption. J'ai, dans la préface dont l'auteur, notre ami Vali, m'a fait l'honneur de me demander de la réaliser, j'ai dit que Simon Colonna a été un héros civil et un saint laïque. Je tiens beaucoup à cette phrase, car véritablement cet homme a honoré la France, a honoré la Corse et a honoré Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de lui rendre cet hommage. Merci. Redire la présence de M. Charles Colonna, qui est à ma droite. Il ne souhaite pas prendre la parole, mais qui est quand même l'ancien maire du village Émilie des Cousins, village originaire de la famille. J'ai un peu omis tout à l'heure de faire monter sur l'estrade une personne importante, c'est-à-dire l'épouse de M. José Vali, qui est en même temps présidente d'une association, et je crois qu'elle a quelque chose à vous montrer, à vous expliquer et à vous dire. Allez. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Nous avons créé avec Jérôme et Colette Colonna et avec Aline Sanfarani l'association Pour Saint-Louis-du-Rhône d'aujourd'hui, pour perpétuer la mémoire et faire la promotion de notre ville, mais aussi pour pouvoir, entre autres, faire éditer la biographie du docteur Simon Colonna. Grâce à l'aide de Monsieur le maire et des membres de son conseil municipal, que je remercie une nouvelle fois pour leur disponibilité et leur écoute, le livre Le docteur Colonna et Port Saint-Louis-du-Rhône, écrit par José Vali, a été édité fin août 2015 à 500 exemplaires. Il a connu un tel succès que 3 mois après, une nouvelle édition a dû être relancée. Le but de notre association n'est pas de faire des bénéfices sur la vente de ce livre. Donc nous avons décidé avec les membres de l'association et la famille Colonna de redistribuer une partie des gains à une action touchant les enfants atteints de maladies. Nous sommes certains que le docteur Simon Colonna aurait apprécié cette démarche caritative. Notre choix s'est porté sur l'association Andidan, qui depuis 10 ans a pour objectif d'améliorer et faciliter l'accès aux soins bucco-dentaires pour les personnes porteuses de handicap en région PACA, dont le bus se trouve sur la place derrière vous, que vous pourrez visiter, et qui se trouve devant le bar de nos amis Sauveur et Christelle. À la fin de cette cérémonie, en tant que président de l'association Pour Saint-Louis-du-Rhône d'aujourd'hui, j'aurai le plaisir de remettre un chèque d'une valeur de 1 000 € à la représentante de l'association Andidan, Madame Marie Jarosson. Voilà, je vous remercie. Il y a une autre association, je ne sais pas, ce qu'on fait.
des FIRAM. Il y a un autre jour, ils sont là. Il y a des représentants. Il y a un représentant de DEFIRAM, s'il vous plaît. M. Jacquelin. Il est là. Voilà, les marins. Bonjour, merci. Je n'ai pas une mission, mais je pensais que c'était la parole. Donc, en fait, vous me dites M. Jacquelin. Yves Jacquelin, donc il représente l'association DEFIRAM. DEFIRAM, pour certains d'entre vous, je pense que vous la connaissez bien parce que chaque année, elle fait une descente à canoë et arrive sur notre port et on les accueille. Donc c'est une belle action en mélangeant les actifs et les moins actifs. Et le résultat est là, le plaisir est là. Et donc je crois que cette année, avec beaucoup de courage, ils mènent cette action. Voilà, je vous laisse. Allez. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers amis, voilà, je profite de cette opportunité, de cette inauguration de rue du docteur Colonna, car le fils, entre autres Jérôme, qui est ici, grâce à lui, nous avons pu réaliser plusieurs défis à la rame, et ceci depuis les années 2001, donc ça fait quelque temps. Et je profite aussi de cette opportunité pour remercier également la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône qui nous a accueillis de nombreuses fois lors de nos défis, et de remercier également, puisqu'il a des représentants de la ville d'Ajaccio, qui Ajaccio nous a aidés également lors de défis. Et le but de nos défis, c'était de réaliser avec un bateau d'aviron des défis en faisant participer des personnes différentes. Et bien sûr, en retour, on faisait participer, mais on réussissait en plus par la vente de produits dérivés du style t-shirt. Donc vous voyez un exemplaire que j'ai sur les épaules. T-shirt, cuvée de vin et ainsi de suite. Enfin, tous les moyens étaient bons pour essayer de récolter des fonds. Et à l'issue de nos défis, on reversait ces fonds à des associations s'occupant de personnes handicapées. Donc, depuis déjà plusieurs années, nous aidons différentes associations. Et cette année, de nouveau, puisque nous l'avons déjà fait, nous allons reverser de l'argent à l'association Handidan, qui bien sûr œuvre dans le sens de nos démarches. Et nous avons donc un chèque de 10 000 € à leur remettre, et que je vais... Moi, je voudrais vraiment remercier à la fois... Alors, je vais vous expliquer en 2 mots ce qu'est l'association Handidan. Elle a été créée suite à la rencontre avec le professeur Corinne Tardieu, qui est un professeur hospitalier, chirurgien dentiste, professeur d'université. Nous l'avons rencontré à la Timone, des parents, des personnes de l'association La Chrysalide, parce qu'on se rendait bien compte que les personnes en situation de handicap, et en particulier les personnes en situation de handicap mental, c'était très compliqué d'accéder aux soins. Elles manifestent une grande anxiété, parfois des troubles du comportement, et pourtant elles ont besoin de soins dentaires. Donc nous avons créé en 2005 une association avec le président de l'URAPI, Jérôme Colonna, avec Pierre Lagier, qui est maintenant le président de la Chrysalide Marseille, et vice-président de l'UNAPI, avec Michel Josserand, qui est administrateur de la Chrysalide, avec le professeur Corinne Tardieu. Et à partir de ce petit noyau, eh bien, nous avons pu développer la formation des chirurgiens dentistes et le projet du bus. Et pour créer ce bus Handidan qui se déplace dans les établissements médico-sociaux,
il nous fallait bien sûr des fonds et de l'aide. Et DEFI-RAM, en 2008, nous avons bénéficié de leur défi et ça a contribué à l'investissement nécessaire pour le bus. Donc, un petit noyau au départ, et puis ensuite, beaucoup de personnes qui ont aidé. D'ailleurs, vous verrez sur le bus les logos de toutes les associations ou contributeurs pour créer ce bus Andidant TACA. Et pour terminer, je voulais juste dire que depuis la création du réseau de santé et de ce bus centre de santé mobile, eh bien nous avons plus de 6000 patients inscrits, donc 6000 patients handicapés qui bénéficient de soins dentaires. Merci beaucoup. Je pense que là, les Port-Saint-Louisiens et les autres doivent être sensibles à votre intervention parce que nous, on a un grand projet santé. Je pense que monsieur le maire en parlera. Et d'ailleurs, je vais lui passer la parole. Monsieur Marcel Alvarez, maire de Port-Saint-Louis. Je crois que cet élan de solidarité qu'avait su insuffler le docteur Simon Colonna, vous voyez, résonne encore malgré le temps qui passe. Et puis, c'est un véritable plaisir de vous accueillir, mesdames et messieurs, et surtout d'avoir ces personnalités présentes à mes côtés. Et cette belle aventure qui a démarré par une rencontre dans mon bureau, en présence de José Valli, mon cher Jérôme, pour une belle conclusion aujourd'hui et qu'elle s'exerce en plus dans cette fabuleuse solidarité. J'en suis le premier ravi parce que rendre un hommage à un grand Port-Saint-Louisien qui a beaucoup compté pour notre ville, c'est aussi rendre hommage à un homme qui a compté au quotidien pour chacun des habitants qui comptaient sur lui. Aussi, l'émotion que vous avez pu sentir dans les propos de Jérôme s'inscrit aussi dans les miens, parce que tous ensemble, nous inaugurons cette rue comme un véritable hommage au docteur Simon Colonna. Je tiens en premier lieu à remercier toutes et tous d'avoir répondu présent, c'était important. Je remercie aussi le conseil municipal, au nom de la famille du docteur, pour avoir fait ce choix, de pouvoir donner à ce bout de rue ce nom illustre et qui pourra, dans l'éternalité de cette belle ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, trouver vraiment sa place ici où il exerçait dans ce cabinet qui est juste à côté. Pour ma part, il est évident que j'aime me replonger dans le passé. D'abord parce que ce sont nos racines port-saint-louisiennes et ce sont mes propres racines. Elles sont familiales, elles sont personnelles. On y puise de l'énergie, on y puise des idées, on y puise une conviction que ce que l'on fait, qui parfois est difficile, controversé, reste néanmoins juste, nécessaire et conforme à l'intérêt général. Et ce qui est conforme à l'intérêt général est fécond pour notre avenir commun. La vie d'une commune, comme nos propres vies d'ailleurs, elle se conjugue aux trois temps. Le passé, le présent et l'avenir. Il est évident qu'en oublier une serait une erreur. Et une erreur que nous nous efforçons et que je m'efforce de ne jamais commettre. Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai proposé au conseil municipal, lors de sa séance du 12 avril dernier, d'offrir à cette rue le nom de rue du docteur Simon Colonna. Merci encore à toutes celles et ceux qui en ont fait le choix. Merci énormément à José Valli, enfant de Port-Saint-Louis-du-Rhône, d'avoir fait preuve de cet enthousiasme, dans ce récit émouvant qui m'a étonné, parce que je ne lis pas beaucoup. Et pourtant, j'ai lu José Valli, donc félicitations doublement. Et Simon Colonna, on a pu le vérifier, était un homme de bien, un vrai. Il était, dans les récits d'ailleurs, vous pouvez le vérifier, et comme ça a été dit par les personnes qui sont intervenues, doté d'une grande capacité d'écoute, mais pas la capacité feinte, c'était une vraie capacité. On disait qu'il faisait preuve d'une absence totale de mépris pour ceux qui n'avaient pas la connaissance, et il n'avait pas d'ironie. Il écoutait vraiment les personnes, même si elles étaient peu ou pas instruites. Et au contraire, il avait un art consommé pour mettre à l'aise tous ceux qui se présentaient à lui. Et ses qualités humaines, il les devait aussi beaucoup à son métier de médecin de famille, dans lequel il a excellé pour le bonheur, comme je vous l'ai dit en préambule de nos propos, de nombreux habitants de notre commune. L'hommage que nous nous rendons aujourd'hui n'est pas seulement un geste symbolique, c'est un geste de gratitude à la mémoire de ce bienfaiteur. Pendant toute sa vie, il a été dévoué, discret, courageux. Il n'a jamais cherché les titres et les honneurs. D'ailleurs, José Valli écrira:
Exercer ce métier dans un lieu si reculé et où les accidents sont si fréquents, avec des métiers rudes et à haut risque comme ceux de pêcheurs, marins, dockers, faisait office de sacerdoce. C'était un homme politique aussi. Il a été sur la liste de Gustave Vidal, élu au soir du second tour dans l'opposition. L'opposition de Vincent Porelli. Et d'ailleurs, Vincent Porelli dira de lui qu'il s'est toujours comporté en opposant sans jamais faire d'excès de démagogie. Ce qui est une qualité rare et précieuse pour la construction d'un avenir commun dans les échanges municipaux. Il était doué d'un tempérament de lutteur. Il avait l'art de savoir rassembler, au-delà de sa propre famille de pensée, de demander l'avis de ceux à qui on ne le demande jamais, ou dont la vie ne compte guère. Il avait une capacité, non pas à oublier, mais à dépasser les affronts, les mesquineries, les méchancetés, trop souvent présentes en politique. C'est une qualité rare, et il y a sûrement des leçons, de belles leçons à retenir dans cette volonté d'être constructifs ensemble. Une des missions primordiales qu'il s'est fixée, en acceptant de présider le comité de la Croix-Rouge française de 73 à 90, est de permettre d'apprendre à chaque Porcénisien à porter secours efficacement à ceux qui en ont besoin, aussi bien dans sa vie de tous les jours qu'en situation exceptionnelle. Winston Churchill a dit « Tout le monde savait que c'était impossible à faire. Puis un jour, quelqu'un est arrivé qui ne le savait pas. Et lui, il l'a fait. À l'âge de 82 ans, en 91, il lance un appel, un défi. Nous sommes la seule ville en France à ne pas avoir de clocher. Eh bien, mesdames et messieurs, tout se passa comme si Dieu l'avait chargé de parachever la création, de lui donner une part spécialement active dans l'accomplissement de ce projet. Car il disait, un village sans clocher est un village sans âme. Mesdames et messieurs, nous qui avons eu la chance de le connaître, de lui parler, de l'approcher, de vivre avec lui, nous voulions marquer son passage dans notre ville. Nous voulions tous être là pour rendre hommage à un homme qui a servi sa ville dans des domaines si différents, soit médical, humain, politique et religieux. La parole ne possède pas de poids. Autrement dit, seuls les actes comptent. Comment mieux conclure cet hommage au Dr Simon Colonna qu'en réalisant et en dévoilant cette plaque aujourd'hui. Merci mesdames et messieurs. Et merci à vous.